Peux-tu te présenter en quelques mots? Je m'appelle Alan, j'ai 27 ans, ça fait 10 ans à peu près que je fais de l'animation. Et ça fait entre 6 et 7 ans que je suis à Langueux, j'ai plus exactement la notion, mais plus ou moins ces années-là. Ouais. Morgane Guyon-Var, je suis responsable du service enfant-jeunesse à la ville de Langueux. En quoi consiste ton métier à l'heure actuelle? Accompagner les enfants sur des temps périscolaires, donc le matin et le soir en garderie, le midi sur les temps méridiens et le mercredi sur le centre de loisirs et pendant les vacances, les petites vacances et les vacances d'été aussi. Donc leur proposer des activités, des jeux, des activités manuelles, les accompagner sur des sorties aussi qu'on peut faire. Je vais gérer les emplois du temps des animateurs, des ATSEM, du chauffeur de bus, de la secrétaire du service enfant-jeunesse de la ville. Je gère les emplois du temps, les remplacements, leur temps de travail. Je vais gérer les réunions aussi d'équipe, les projets qu'on a au sein de la ville. Morgane, je ne sais pas comment elle fait des fois, elle est en train de gérer, elle fait les papiers, en même temps elle me répond, en même temps elle est au téléphone et en même temps elle gère un problème. Organiser en fait les équipes pour que du coup il y ait suffisamment de monde à encadrer les enfants. Je ne sais pas comment elle fait, elle a pourtant que 2 bras, techniquement un cerveau, mais je commence à me poser des questions pour être honnête. Est-ce que tu aurais une idée des raisons qui handicapent le recrutement dans ce secteur? Le manque de reconnaissance. Les animateurs, ils ne sont pas vus comme des professionnels de l'éducation auprès des enfants. On a un métier de l'ombre, c'est-à-dire que les parents, ils nous voient, mais le public en général ne nous voit pas, enfin les autres gens ne nous voient pas, et les parents, ils ne savent pas ce qu'on fait. Ce manque de reconnaissance fait qu'on ne les valorise pas non plus par rapport à, on va dire, au salaire qui leur est proposé. Disons que le salaire n'est pas à la hauteur de ce qu'on va faire. C'est des métiers à coupure et c'est des métiers où on a des 20 heures, des 25 heures. Pour vous donner un exemple type, moi je commence à 7h30 le matin, je termine à 8h30, j'ai une coupure jusqu'à 11h30, je travaille de 11h30 après jusqu'à 13h30, pardon. J'ai une coupure jusqu'à 16h30 et je finis à 18h30. Ok, selon toi, quelles sont les qualités qu'il faut pour faire ce métier, le métier de l'animation? De la patience, beaucoup. De la créativité, de l'imagination, beaucoup. Beaucoup d'imagination. Faire preuve d'adaptation, de rigueur, être conscient de la responsabilité qui nous incombe, le travail d'équipe. C'est primordial. Je pense qu'il ne faut pas être dérangé non plus par le bruit et le mouvement. En fait, il y a des fois où j'ai mes collègues qui sont là depuis pas longtemps, qui viennent me voir et qui me disent « Ah, ils sont bruyants » et moi je leur dis « Bah non, ça va, je trouve. » Nous, on est habitués. On fait plus trop attention en fait. Être à l'écoute des enfants, l'écoute bienveillante et de se dire en fait si un enfant vient nous voir c'est qu'il a vraiment quelque chose à nous raconter. Si tu le fais pas, en fait eux ils vont se dire bah ouais mais je viens te voir, j'ai besoin de toi, tu t'occupes pas de moi, bah vas-y bah tant pis, je vais continuer à faire n'importe quoi. Faut pas le prendre à la légère parce qu'il se confie à nous et donc on est là pour lui apporter un cadre aussi sécurisant et rassurant. Est-ce que selon toi il y a des inconvénients à ce métier et lesquels? Alors le travail en coupure, le travail sur des horaires amples, des grosses journées. Parfois, on a juste 20 minutes de pause ou parfois pas du tout. Et je ne vous parle pas des colos, parce que quand on est en colo, c'est H24 qu'on a nos petits. Le fait de commencer très tôt, parce qu'on commence à 7h30, donc on se lève aussi tôt, et le fait de finir tard, moi je finis à 18h30, j'ai des collègues qui finissent à 19h. La fatigue physique, parce que à force de courir dans tous les sens, de jouer avec les enfants, et aussi la fatigue psychologique, parce que quand on est sur un mois d'été par exemple, où on travaille 100 heures sur un mois, 50 heures par semaine, c'est vrai que c'est épuisant. Quels sont selon toi les avantages de ce métier ou les choses que tu affectionnes particulièrement dans ce métier? Alors ce que j'affectionne, c'est de les voir grandir. Je crois que ça n'a pas de prix. De les voir évoluer, ils sont fiers de ce qu'ils accomplissent au jour le jour. À mon regard de responsable de service, de voir évoluer l'équipe, de les voir grandir, de les voir se réinterroger sans cesse sur la pratique d'animateur. Comment on peut être dans l'écoute, comment on peut être dans la bienveillance, comment on peut être dans les règles positives, d'essayer d'être le moins dans la négativité vis-à-vis des enfants. En fait, on est co-éducateur, c'est-à-dire qu'à côté de l'école et à côté des parents, nous animateurs, on a des choses à leur faire vivre aussi. C'est un métier qui est formidable parce que c'est le seul, comme je disais tout à l'heure, où je peux venir le matin déguisé en licorne. Il n'y aura pas de problème, il n'y a pas de souci. Et c'est des moments de rire. C'est le métier, je pense que c'est le métier où tu ris le plus. Il n'y a aucun métier où tu peux plus rire que celui-là. Ce que je veux, moi, quand je pars de mon centre de loisirs, c'est que les gamins ils soient contents de ce qu'ils ont fait de leur journée et qu'ils aient envie de revenir. Et bon, comme la moitié des enfants qui sont dans ma garderie viennent à la garderie parce qu'ils ont envie de venir, je pense que j'ai gagné, normalement. Les enfants sont des formidables thérapeutes, dans un sens. Tu leur dis rien et
Et eux, ils te font rire, En fait, ça te pousse à te dépasser. Les enfants, ça te fait grandir. Tu vois plus le monde de la même manière après. T'arrêtes de te prendre la tête sur des choses qui n'ont aucun sens. Je sais pourquoi je suis là et je sais que j'ai envie d'emmener mon groupe d'animateurs et mon groupe de jeunes quelque part et leur faire vivre des expériences un peu exceptionnelles. On n'a pas l'impression, hein, mais on est important en fait dans leur vie aussi. Et ils se souviendront longtemps de nous. Moi, j'en ai que j'ai eu quand je suis arrivé, qui étaient en CM2. Quand je les recroise aujourd'hui, qui me disent « Ah, tu te souviens de ça ?» Alors là, pas du tout, mais eux, ils s'en souviennent. Ça les a marqués. Et c'était il y a 5 ans, 6 ans. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aimerait faire de l'animation mais qui hésite un peu ou qu'ose pas forcément? Qu'est-ce que tu aimerais dire Il faut le vivre pour se rendre compte de ce que c'est, de tout ce que ça engendre. Il faut se permettre de faire des stages de découverte, mais ça peut être aussi dans des clubs de foot, d'encadrer les plus jeunes pour se rendre compte de ce que c'est et après glisser tranquillement vers un centre de loisirs, multiplier ses expériences, oser rencontrer, pas obligé forcément d'avoir un BAFA au début. On peut aussi découvrir le métier d'animation, on a le droit toujours à un pourcentage de non-BAFA et après aller vers de la formation. Un BAFA, c'est un peu petite enfance, des bacs pro animation, des CQP, des BPGEPS animation. Enfin vraiment, il y a tout un florilège, oser aller à la rencontre. Si j'avais le choix, jamais je changerais de métier. C'est hors de question. Ça fait 7 ans que je fais ça, ça fait 7 ans que je suis ici. Je peux plus changer maintenant. Je me suis fait avoir, je crois. Bon, je vous ai donné envie d'être animateur ou pas? Oui.